Bonsoir, donc correction pour terminer les exercices sur les inéquations. Donc il nous restait à faire l'exercice 8 qui n'était pas terminé, ainsi que l'exercice 9. Et donc en l'occurrence, dans l'exercice 8, le 3 et le 4, et dans l'exercice 9, le numéro 3. Voilà donc les exercices qu'il va faire. Donc je vais les corriger ces inéquations avec la méthode que nous avons déjà rencontrée. Je rappelle la démarche de la méthode qui est toujours basée sur le même principe. Donc pour les inéquations qui ne sont pas du premier degré, comme c'est le cas ici de ces inéquations, je rappelle, premier point, on se ramène à une inéquation dont le second membre est nul. Donc ce qui n'est pas le cas ici, ni là, ni là. Donc on va tout transposer à gauche. On réduira au même dénominateur si c'est nécessaire. Donc ce sera nécessaire pour le 3 et le 4 car on est en présence de fractions. Ici ce sera inutile dans le 9, parce qu'on n'a pas de fraction. On factorisera si nécessaire, éventuellement le numérateur et le dénominateur, dans le but d'avoir à utiliser les propriétés sur des fonctions affines. On pourra faire un tableau de signes, troisième étape, et grâce au tableau de signes, on pourra lire l'ensemble de solutions. Donc là, j'ai repris les bases de ce qu'on a rencontré. Donc c'est parti ici pour le numéro 3 de l'exercice 8. Donc, je commence la première étape, mentionnée ici. Je me ramène à une équation de second membre. Donc pour faciliter ici les choses, l'inéquation numéro 3, je vais la noter E3. Donc cette inéquation est équivalente à x plus 5 sur x moins 1 moins x moins 3 sur x plus 2 qui est inférieur strictement à 0. Donc j'ai passé le membre qui est ici à gauche. Pas de soustraction. Donc je vais maintenant réaliser cette étape. Numéro 2, ici. Je vais donc réduire au même dénominateur. Donc on observe bien la technique qu'on a déjà évoquée pendant le cours précédent. Donc ici j'ai x plus 5 sur x moins 1 que je ne touche pas, donc je vais juste mettre des parenthèses. Ici j'ai x moins 3 sur x plus 2. J'avais déjà fait le petit rappel sur la réduction au même dénominateur, donc je ne vais pas la réécrire. Donc je me souviens qu'ici, vous vous souvenez que pour avoir le même dénominateur, on compare les deux dénominateurs. Là, nous avons x moins 1, là, x plus 2. Donc il suffit de multiplier cette première fraction par x plus 2 au numérateur et au dénominateur. Et l'autre fraction, il suffit de multiplier par x moins 1 au dénominateur, au numérateur aussi. Voilà. Tout ça, ça sera inférieur à 0, parce qu'on n'a pas touché là. Donc, on va faire quoi? Je vais donc écrire du coup une seule fraction. Donc cette fraction au dénominateur, c'est égal à x moins 1 facteur de x plus 2. Donc il ne sera pas judicieux de développer. Rappelez-vous qu'on va étudier le signe de cette expression. Donc là, c'est une expression dont le dénominateur est idéal, car c'est un produit de fonctions affines dont on sait faire le signe. Donc c'est parfait, je n'y touche surtout pas. Je ne vais surtout pas développer ça. Je m'occupe du numérateur maintenant. Donc là, j'ai x plus 5 facteur d'x plus 2, moins, il ne faut pas oublier qu'il y a un moins ici, x moins 3 facteur d'x moins 1. Donc là, on peut se poser la question. Donc je vais les réécrire, sans le toucher pour l'instant. Peut-on factoriser ça, ce numérateur? La première question qui doit être soulevée, c'est y a-t-il un facteur commun? Donc dans le premier terme, vous avez deux facteurs, vous avez x plus 5, vous avez x plus 2, mais ils ne sont pas présents sur le deuxième terme. Donc ce ne sont pas des facteurs communs. Même conclusion avec x moins 3 et x moins 1 qui sont des facteurs de deuxième terme, mais ils ne sont pas présents dans le premier. Donc a priori, on ne peut pas factoriser.
On n'a même pas d'identité remarquable visible. Donc, dans ce cas-là, on tente un développement en espérant que ça simplifie après coup pour y voir plus clair. Donc, je développe. Donc, par développement, j'aurai x carré plus 2x plus 5x plus 10, moins, on est prudent, je mets des parenthèses, x carré fois, ici x fois x carré, x fois moins 1, moins x, moins 3 fois x, moins 3x. Je vais faire un peu d'espace. Voilà, je prépare de l'espace supplémentaire. Donc je reprends x fois x carré, x fois moins 1, moins x, moins 3 fois x, ça fait moins 3x, moins 3 fois moins 1, plus 3. Tout ça sur x moins 1 facteur de x plus 2, que je ne réduis, enfin que je ne développe pas. Je continue la simplification du numérateur, donc ça paraît compliqué pour l'instant, mais en fait tout va bien simplifier. Donc là j'ai x carré plus 7x plus 10, moins, et là je rappelle qu'on va distribuer le moins, donc on aura moins x carré, moins x ça fait plus x, moins 3x ça fait plus 3x, donc je me retrouve avec plus 4x, moins 3, qui provient d'ici, le moins qui se distribue. Donc sur x moins 1, facteur de x plus 2. Je termine la simplification, et là j'ai beaucoup de chance, enfin on a beaucoup de chance, vous avez ici x carré et x carré moins x carré, donc ça va se simplifier. D'accord? Vous pouvez constater ça. Donc x carré, je peux le barrer. Et donc il me reste 4x plus 7x, donc 11x. Plus 10 moins 3, ce qui fait plus 7. Le tout sur x moins 1, facteur de x plus 2, qui est inférieur à 0. Donc l'étape numéro 2 a été réalisée. On va donc pouvoir faire un tableau de signes de notre expression. Là, on ne voit pas très bien. Donc, je vais repartir avec cette expression. Ici. Sur la page suivante. Donc, nous allons donc étudier le signe. Donc, dans l'étape 3. Le bouton, ouais, ça ne veut pas me redonner la main. Voilà. Je vais un petit peu faire le ménage là sur les tâches. Voilà. Étudions le signe de cette fonction qui est à gauche, que je vais appeler f de x, qui est égal à 11x plus 7 sur x moins 1 facteur de x plus 2. Donc, je rappelle que cette fonction, elle est présente sur le second membre. Donc, l'inéquation qu'on va résoudre, finalement, c'est f de x inférieur à 0. Donc, tableau de signes complètement classique. Vous pouvez constater que le numérateur est de la affine et le dénominateur est un produit de fonctions affines. Alors, au passage, on va penser qu'il y aura des valeurs interdites ici qui vont nous embêter, dont on va gérer le calcul. Donc je prépare le tableau. Bien, donc j'avais interrompu la vidéo précédente pour un souci technique. Je reprends donc pour le tableau de signes. Veuillez m'excuser de cet intermède. Donc on peut remarquer donc cette fonction comporte un numérateur que je vais mettre en deuxième ligne. Donc 11x plus 7. Ensuite, nous avons un dénominateur qui est constitué de deux facteurs. Donc, on va mettre chacun de ces deux facteurs sur une ligne séparée, car leur produit va donner le signe du dénominateur. Et le résultat de produit du dénominateur, des deux éléments du dénominateur et au numérateur 11x plus 7 va nous donner le signe de ce quotient ici f de x. Donc, nous allons chercher maintenant à trouver les valeurs qui annulent le numérateur, qu'on appelle les racines de la fonction, et les deux valeurs qui annulent le dénominateur, voilà,
qui vont ici être, je rappelle, des valeurs qualifiées d'interdites. C'est parti pour le calcul. Donc, occupons-nous des valeurs interdites d'abord. On voit que f de x ici est défini, donc ça existe, ce calcul-là existe à la condition nécessaire et suffisante, donc je marque si et seulement si, x moins 1, facteur de x plus 2, est différent de 0. Or, x moins 1, facteur d'x moins 2 sera nul, si et seulement si, l'un des facteurs est nul. Donc soit on a x moins 1 qui est à 0, ou alors x plus 2 qui sera égal à 0. Ce qui nous conduit à x égale à 1, ou x égale à moins 2, ce qui signifie que moins 2 et 1 sont des valeurs interdites. Je vais passer plutôt en rouge pour insister sur ce sont des valeurs interdites. Ici, donc elles vont figurer dans le tableau, hein, ici. Et je rappelle la convention, c'est de mettre une double barre l'endroit où il y a des valeurs interdites. Par ailleurs, on a aussi besoin de savoir quand est-ce que 11x plus 7 est égal à 0. On trouve 11x égale à moins 7. On divise par 11, ce qui nous fait moins 7 onzièmes. Donc cette valeur-là est une racine du numérateur, c'est-à-dire qu'elle annule du numérateur. Donc je rappelle maintenant qu'il faut placer ces trois valeurs dans le tableau. Et pour cela, il faut connaître dans quel ordre elles sont. Donc il faut qu'on calcule une estimation de moins 7 onzièmes. D'accord? Donc moins 7 onzièmes, on n'est pas loin d'environ moins 0,7. Hein, si on regarde, hein, on est autour de moins 0,7. Un petit peu moins. D'accord? Du coup, ce qui me permet de voir que la plus petite des trois valeurs, c'est moins 2. Donc je vais mettre moins 2. Ensuite, il y a moins 7 onzièmes. Et on a 1. Donc, je rappelle que moins 2 est une valeur interdite pour la fonction. Donc, j'insiste ici. 1 est également une valeur interdite pour la fonction. Moins 7 onzièmes ne l'est pas. Je mets une simple barre. Donc ensuite, on rappelle la règle qu'on a démontrée sur le cours pour l'étude du signe de chacune des lignes. Donc 11x plus 7 a un coefficient directeur égal à 11. C'est positif. Donc, une fois qu'on a placé le 0 qui provient de la valeur moins 7 onzième, à droite, c'est donc positif. À gauche, c'est donc négatif. X moins 1, lui, s'annule en 1. Son coefficient directeur, c'est 1. Donc à droite de 0, c'est plus. Avant, c'est donc moins. Le coefficient directeur pour x plus 2 elle-même, c'est un x aussi. Donc 1, pardon. Donc x moins 2 s'annule. Pardon, x plus 2 s'annule en moins 2. À droite, c'est positif. De 0. À gauche, c'est négatif. Donc en appliquant la règle des signes du produit et d'un quotient qui sont la même, donc on peut constater qu'ici on aura moins divisé par un moins par moins. Donc autrement dit, finalement, un moins divisé par un plus, donc finalement ça fera un moins. Je rappelle qu'il est assez simple de remarquer lorsqu'il y a un nombre impair de valeurs négatives, donc par quotient ou par produit, on obtient quelque chose qui va être négatif. Entre moins 2 et moins 7 onzièmes, nous avons ici moins et moins, ça fait plus, et plus, ça fait plus. Voilà, donc on a un plus ici. Même règle des signes, plus fois moins, plus divisé par moins fois plus, donc ça fait moins. Ici, on n'oublie pas le 0, parce que 0 divisé par n'importe quoi de non nul, ça fait 0. Et enfin ici, tous les facteurs et les éléments numérateurs dénominateurs sont positifs, donc le signe est positif. Donc voilà notre tableau de signes. Donc le tableau de signes terminé, on peut conclure en regardant ce qu'on cherchait. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'on cherche à résoudre cette inéquation f de x qui est inférieure à 0 qui provient de notre transformation d'écriture de départ. Donc il suffit de conclure. Quatrième étape, conclusion. F de x étant négatif, c'est ce qu'on cherche, alors
l'ensemble solution est d'après le tableau de signes. L'intervalle moins l'infini, moins 2, correspond de cette partie-là, qui est négative en bas. Union, deuxième partie, c'est négatif ici aussi, donc entre moins 7 onzième et 1. Ouvert, maintenant l'intervalle est bien ouvert, hein, regardez bien. Ici, c'est ouvert, parce qu'on exclut d'une part la valeur interdite, donc c'est toujours ouvert la valeur interdite. Et par ailleurs, c'est ouvert en moins 7 onzième parce qu'on exclut 0, car c'est strictement inférieur à 0. Donc ici, je rappelle qu'il faut consulter le tableau de signes 1. C'est là qu'on a trouvé l'information. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé les intervalles correspondants ici et là. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été assez clair et je vous souhaite une bonne compréhension.